Frappée de plein fouet par la deuxième vague de Covid, l'Europe s'attend à un mois de novembre très difficile. Plusieurs pays européens multiplient les décisions chocs ou s'apprêtent à le faire. La France, au pied du mur, a décidé de se reconfiner. Les autorités françaises redoutent la saturation des services de réanimation où plus de la moitié des 5800 lits disponibles sont déjà occupés par des patients Covid. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Ce reconfinement, qui doit durer au minimum un mois, intervient alors que l'exécutif français a longtemps assuré que la situation était sous contrôle et que tout serait prêt en cas de recrudescence de l'épidémie. Certains pays, comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, ont pris plutôt des mesures plus dures que les nôtres. Pourtant, tous, nous en sommes au même point. Débordés par une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. Le président français redoute au moins 400 000 morts supplémentaires au cours des prochains mois si rien n'est fait aujourd'hui. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a annoncé des mesures drastiques ce mercredi. La fermeture pour un mois des restaurants et des structures de loisirs et des aides jusqu'à 10 milliards d'euros pour aider l'économie à amortir le choc. Nous devons agir et nous devons agir maintenant. Nous devons agir maintenant pour éviter de graves urgences sanitaires au niveau national. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une telle situation d'urgence sanitaire nationale et nous devons agir pour cela. Les fermetures annoncées par la chancelière étaient redoutées par les propriétaires de bars et restaurants, mais aussi par l'industrie culturelle et les artistes qui ont manifesté ce mercredi à Berlin. La Belgique, pour sa part, a convoqué une nouvelle réunion de crise pour ce vendredi.